Tout ce qui est visible est, par nature, vulnérable. Nous vivons à une époque où l'exposition est devenue une monnaie d'échange, où l'intimité est transformée en spectacle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention révélée est une brique ajoutée à la prison que l'on construit soi-même. Le véritable pouvoir, celui qui résonne et s'impose, n'a pas besoin d'être expliqué. Il se manifeste par sa seule présence, silencieuse et inébranlable. Moi, Miyamoto Musashi, qui ai foulé le chemin du sabre et défié la mort avec un regard serein, je vous le dis, celui qui aspire à la maîtrise de soi et des événements doit apprendre l'art du silence. Il doit cultiver la discrétion, adopter une stratégie invisible. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être révélé. Il existe des vérités qui, une fois exposées, se transforment en armes redoutables entre de mauvaises mains. C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaite vous transmettre les 7 secrets que vous ne devez jamais révéler. Ce sont des leçons dures comme la roche, murmureuses comme le vent dans les bambous, mais absolument essentielles pour quiconque désire avancer avec dignité, force et sagesse au milieu du chaos. Écoutez attentivement, car dans ces mots se cache une liberté que peu ont le courage de conquérir. Une liberté qui commence par la compréhension profonde de ce que l'on garde pour soi. Cette quête de maîtrise n'est pas un chemin de solitude, mais de souveraineté. Elle ne vous isole pas du monde, elle vous ancre plus profondément en vous-même. Chaque secret que vous apprenez à garder est une couche de protection, un bouclier invisible contre les assauts extérieurs. C'est une force tranquille qui se développe loin des regards, loin des jugements, loin des attentes. C'est la capacité de naviguer dans la vie avec une boussole interne, sans jamais laisser les vents extérieurs dicter votre direction. Le monde moderne nous pousse à tout partager, à tout commenter, à tout afficher. Il nous fait croire que la valeur réside dans la visibilité, dans le nombre de « j'aime », dans l'approbation collective. Mais cette quête incessante de reconnaissance externe est une illusion. Elle nous vide de notre substance, nous rend dépendants du regard des autres. Elle nous éloigne de notre essence, de notre pouvoir intrinsèque. Musashi l'a compris il y a des siècles, et sa sagesse est plus pertinente que jamais. Imaginez un arbre dont les racines sont profondes et invisibles. Il est stable, résistant aux tempêtes, car sa force ne se voit pas à la surface. De même, votre force intérieure, votre véritable pouvoir, doit être enraciné dans le silence et la discrétion. C'est là que réside votre invulnérabilité. C'est là que vous construisez une résilience qui ne peut être ébranlée par les caprices du monde extérieur. Mais comment cette liberté s'acquiert-elle? Comment cultiver cette force silencieuse dans un monde bruyant? Le premier secret, le plus fondamental, réside dans ce que vous ne révélez jamais de vos intentions. Le premier secret, celui qui jette les bases de toute stratégie invisible, est de ne jamais révéler vos intentions. Lorsque j'affrontais un adversaire en duel, mon regard ne cherchait pas à le défier, mais à le dérouter. Montrer votre objectif, c'est comme pointer du doigt l'endroit exact où vous comptez frapper. Vous devenez prévisible, offrant à votre ennemi l'opportunité de parer votre coup, ou pire encore, de contre-attaquer avec une précision mortelle. Les hommes sont comme des vents changeants, et celui qui sait où vous allez peut souffler contre vous, déviant votre trajectoire ou vous poussant vers un abîme. J'ai toujours marché comme celui qui n'a pas de destination fixe, mais mon esprit était aussi ferme que la pierre. Même dans le silence le plus profond, je préparais déjà mon coup. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la stratégie. Le chemin du sabre est aussi le chemin de la ruse, lorsque cela est nécessaire pour protéger ce qui est sacré. Soyez comme un iceberg. Laissez seulement une petite partie émerger à la surface, visible de tous. Le reste doit demeurer sous l'eau, silencieux, intouchable, un mystère insondable. Offrez aux autres une image simple, inoffensive,
qu'ils pourraient sous-estimer. Cela les rendra aveugles à votre véritable mouvement, à la profondeur de votre pensée, à la puissance de votre préparation. Dans ma propre vie, j'ai souri face à des hommes qui désiraient ma mort. Je me suis assis avec eux, j'ai bu le thé, j'ai conversé calmement. Et quand ils croyaient me connaître, quand ils pensaient avoir percé mes intentions, je laissais mes actions révéler la vérité, une vérité qu'ils n'avaient jamais anticipée. Un guerrier qui parle trop est déjà vaincu. Celui qui se tait, qui observe, qui feint d'être ailleurs tout en préparant son coup, est le véritable maître du temps. Il n'est pas nécessaire de mentir, il suffit d'être vague. Des phrases simples comme « j'explore plusieurs pistes » ou « je travaille en silence » suffisent à désorienter même les plus curieux, à les laisser dans un brouillard d'incertitude. Laissez les autres projeter sur vous leurs propres idées, leurs propres peurs, leurs propres désirs. Plus leur illusion est grande, plus votre avantage sera considérable. Dans la guerre, la surprise vaut autant que 100 hommes. Et la surprise naît du mystère. Si vous déclarez où vous irez, si vous expliquez ce que vous désirez, vous avez déjà perdu la bataille, avant même qu'elle ne commence. Arrivez le premier, frappez avec détermination, puis disparaissez. L'impact de votre action sera décuplé par l'absence de préavis, par l'incapacité de vos adversaires à anticiper votre mouvement. Cette discrétion n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle vous permet de manœuvrer sans entrave, de vous adapter sans être contraint par les attentes ou les jugements extérieurs. Elle vous donne la liberté d'agir au moment opportun, avec la précision d'un coup de sabre qui fend l'air sans un bruit. C'est l'art de la patience, de l'observation, de la préparation méticuleuse, tout en maintenant une façade de simplicité et d'innocuité. Si la surprise est une arme si puissante, que devons-nous protéger d'autres pour maintenir notre avantage et notre invulnérabilité? Après avoir maîtrisé l'art de dissimuler vos intentions, le deuxième secret essentiel pour forger votre invulnérabilité est de ne jamais montrer vos émotions profondes. Je me souviens de mon premier duel, à l'aube. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour de guerre, résonnant avec l'intensité du moment. Pourtant, mon visage restait immuable, une surface lisse et impénétrable. L'ennemi cherchait dans mes yeux la peur, le doute, la tension. Il n'y trouva rien. Et c'est dans cette absence de réaction, dans ce vide émotionnel apparent, qu'il perdit son avantage, qu'il fut désarmé avant même que nos sabres ne se croisent. Les émotions ne sont pas une faiblesse en soi. Elles sont une part intrinsèque de l'expérience humaine, une richesse de notre être. Mais elles le deviennent lorsque vous les exposez sans discernement. Si quelqu'un sait ce qui vous blesse, il peut vous frapper sans même vous toucher physiquement. Si l'on connaît ce que vous aimez par-dessus tout, cette affection peut être utilisée comme une arme redoutable contre vous. Le contrôle de soi est l'épée invisible du guerrier. Ce qui vous secoue intérieurement, gardez-le pour vous. Laissez-le résonner dans le sanctuaire de votre esprit, sans jamais le laisser transparaître à l'extérieur. J'ai connu des hommes courageux qui sont tombés en ruine parce qu'ils hurlaient leur douleur, leur colère, leur haine au grand jour. Ils sont devenus des outils entre les mains d'autrui. On les provoquait et ils réagissaient. On les trompait et ils se montraient vulnérables. J'ai appris, quant à moi, à écouter mes émotions comme on écoute le son du vent. Elles sont présentes, elles traversent, mais elles ne sont pas ma maîtresse. J'ai respiré profondément, j'ai attendu, j'ai choisi le moment où le silence était plus fort que le cri. Dans n'importe quel contexte, la calme est une puissance, non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous maîtrisez ce que vous ressentez. Celui qui ne réagit pas immédiatement est dangereux. Celui qui ne se laisse pas lire est craint.
L'esprit clair sous le feu de l'action est comme une lame qui ne se brise jamais. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'art, c'est de la maîtrise, c'est du détachement. Les mots que vous devez utiliser sont simples. Nous verrons, je comprends, j'évalue. Ils ne montrent pas de capitulation, mais de la fermeté. Ils ne donnent aucune prise, mais sèment la confusion. Le samouraï qui expose son cœur s'expose au coup. Le maître, lui, est comme le brouillard, présent mais intangible. Le troisième secret, tout aussi crucial, est de ne jamais expliquer vos alliances. J'ai combattu aux côtés d'hommes que je considérais comme des frères, mais je n'ai jamais dit à personne à qui j'étais véritablement lié. Car celui qui sait avec qui vous marchez, sait aussi où frapper pour briser vos liens, pour affaiblir votre réseau de soutien. J'ai vu des généraux vaincus, non pas sur le champ de bataille, mais par des mots, par la révélation de leurs appuis. Leur faiblesse était leur transparence. Dire qui vous soutient, c'est comme dessiner une carte de votre pouvoir. Et ce qui peut être cartographié peut être détruit. Soyez un allié en privé, mais neutre en public. La véritable force d'une union n'a pas besoin de déclarations tonitruantes. Les liens solides ne s'exhibent pas. Ils s'honorent en silence, dans la discrétion et la loyauté mutuelle. Quand personne ne sait de quel côté vous êtes, tout le monde vous respecte. Personne n'ose vous attaquer, car personne ne sait qui pourrait réagir à vos côtés. Quelle force cachée pourrait se lever pour vous défendre? Cette ambiguïté n'est pas de la déloyauté, c'est de la prudence, c'est de l'art politique, c'est la sagesse de la guerre. Un homme qui semble seul, mais ne l'est pas, est 1000 fois plus puissant que celui qui crie les noms de ses alliés sur tous les toits. Cultivez des relations authentiques, mais maintenez-les dans l'ombre. Personne ne doit savoir qui vous protège, qui vous guide, qui vous craint. Car lorsque personne ne peut savoir où vous êtes réellement, alors vous êtes partout. J'ai toujours préféré être jugé comme indéchiffrable que comme prévisible. Ainsi, chaque attaque devient incertaine. Chaque mouvement contre vous est rempli de risques. L'ennemi recule, non par peur de vous, mais par peur de ceux qui l'ignorent, de l'inconnu que vous représentez. Si la discrétion protège nos émotions et nos liens, comment nous défend-elle de ce qui nous irrite ou nous fait souffrir au plus profond de nous? Après avoir appris à maîtriser vos intentions et vos émotions, ainsi qu'à cultiver des alliances discrètes, le quatrième secret est de ne jamais déclarer ce que vous méprisez. Montrer du mépris, c'est révéler ce qui vous affecte, c'est exposer un point sensible de votre être. Celui qui sait ce qui vous dérange peut utiliser cette connaissance contre vous avec une efficacité redoutable. En revanche, celui qui ignore vos pensées profondes reste désarmé face à votre impassibilité. Ne réagissez pas, ne livrez pas d'émotions inutiles. Le respect ne naît pas de l'explosion, mais de l'énigme, du mystère que vous incarnez. Celui qui ne s'expose pas crée une distance, et c'est dans cette distance que grandit une forme de supériorité. Lorsque vous ressentez de la répulsion pour quelqu'un ou quelque chose, taisez-vous. Agissez seulement si cela est absolument nécessaire, avec une intention claire et mesurée. Les mots, s'ils sont mal utilisés, peuvent vous générer de nouveaux ennemis, même parmi ceux qui n'avaient aucune intention de l'être. Le mépris silencieux est 1000 fois plus puissant que le mépris crié, car celui qui ne sait pas si vous l'ignorez ou si vous ne vous souciez tout simplement pas de lui, entre dans un état de confusion, de doute. La neutralité est une arme redoutable. Elle est comme un miroir. Elle reflète, mais ne se laisse pas toucher, ne prend pas parti. Mon chemin n'a jamais été celui de la vengeance bruyante, mais celui de la précision chirurgicale. Celui qui parle de ses ennemis les grandit. Celui qui les ignore les réduit à néant. Un homme qui ne réagit pas est invulnérable, car il n'y a aucun point faible à frapper.
Ne permettez jamais à quiconque de vous provoquer au point de vous faire parler sous le coup de l'émotion. Celui qui parvient à vous faire élever la voix a déjà gagné une bataille psychologique. Vous, restez impassible et observez, apprenez et agissez seulement lorsque le brouillard s'est dissipé et que le coup peut être porté avec une certitude absolue. Le 5e secret, tout aussi fondamental, est de ne jamais vous vanter de vos sacrifices. La véritable force est silencieuse. J'ai perdu des frères d'armes. J'ai passé des jours sans nourriture, le ventre vide. J'ai dormi sous la pluie, blessé et seul. Mais je n'ai jamais raconté ces épreuves pour obtenir de la compassion ou de la pitié. Le samouraï ne cherche pas la pitié, il cherche la perfection, la maîtrise de son art et de son être. Raconter vos blessures n'est pas un honneur, c'est une faiblesse. Non pas que la douleur soit honteuse, mais l'utiliser pour obtenir quelque chose va à l'encontre du chemin de la dignité. Le respect ne naît pas de l'ampleur de ce que vous avez souffert, mais de la manière dont vous continuez à marcher après avoir souffert. Les cicatrices se portent sur le corps, comme des marques de bataille passées, non dans les mots, comme des plaintes incessantes. Et si quelqu'un vous respecte pour ce que vous avez surmonté, il le fera sans que vous ayez besoin de le lui raconter. La plainte est le chant des faibles. Le silence est la signature des forts. Montrer combien vous avez perdu, c'est demander de la compréhension, de l'empathie. Mais la véritable autorité n'a pas besoin d'être comprise. Elle a seulement besoin d'être reconnue, d'être ressentie. Dans la bataille, celui qui parle de son sacrifice se ralentit, alourdi par le poids de ses propres récits. Celui qui se tait, en revanche, vole, léger et agile, car le poids des mots est souvent plus grand que celui des blessures elles-mêmes. Et celui qui se concentre sur ce qu'il a perdu oublie ce qu'il peut encore gagner, les opportunités qui se présentent à lui. Montrez vos résultats, vos accomplissements, pas le sang versé pour les obtenir. Personne n'est obligé de savoir combien il vous a coûté d'arriver là où vous êtes. Montrez ce que vous êtes devenu, pas ce que vous avez traversé. La grandeur ne se raconte pas, elle s'incarne. Elle se manifeste par vos actions et votre présence. Si la force réside dans le silence sur nos douleurs et nos aversions, quel est le secret ultime pour devenir véritablement indomptable? Après avoir intégré les leçons sur les intentions, les émotions, les alliances et les sacrifices, le 6e secret, et non des moindres, est de ne jamais vous montrer entièrement. Celui qui vous connaît de part en part peut vous dominer. Et moi, Miyamoto Musashi, je n'ai jamais permis à quiconque de tout savoir de moi. J'ai laissé les autres voir ce que je voulais qu'ils voient, une façade soigneusement construite pour servir mes objectifs. Le reste demeurait un brouillard impénétrable, une forêt dense, un abîme insondable. La transparence, dans ce monde, est une cage. Lorsque vous devenez entièrement lisible, vous perdez votre avantage, votre capacité à surprendre et à manœuvrer. Celui qui sait comment vous pensez peut anticiper chacun de vos mouvements. Vous devancez à chaque tournant. Celui qui connaît vos peurs les plus profondes peut vous briser, vous attaquer là où vous êtes le plus vulnérable. Le mystère est pouvoir. Le silence est force. L'énigme est invulnérabilité. Il ne s'agit pas de mentir, mais de choisir ce que l'on montre, de gérer son apparence avec une intention stratégique. Celui qui se raconte trop devient une figure définie, une image figée, et ce qui est défini est attaquable, prévisible. Mais celui qui ne se montre qu'en partie, celui qui laisse des zones d'ombre, maintient le contrôle. La curiosité des autres travaille alors pour lui. Il se demande qui il est, ce qu'il veut, où il va. Et pendant qu'il cherche des réponses, qu'il tente de percer son secret,
Il avance, inébranlable, vers ses propres objectifs. Leur quête de compréhension devient une distraction, un voile qui masque sa progression. L'influence ne naît pas de ce que vous dites, de ce que vous proclamez haut et fort, mais de ce que vous cachez, de ce que vous laissez deviner. Celui qui veut perdurer dans le temps, qui veut laisser une empreinte durable, doit apprendre à laisser quelque chose hors scène, à ne jamais tout dévoiler. La confession totale est un cadeau fait à l'ennemi, et dans la guerre, on n'offre pas d'armes. Soyez compréhensible dans vos actions, dans votre éthique, mais jamais complètement lisible dans votre essence. Donnez confiance par votre intégrité, mais ne livrez jamais votre âme, votre véritable nature, à la merci des autres. Celui qui peut vous définir, vous classer, peut aussi vous réduire, vous enfermer dans une catégorie. Mais celui qui ne peut pas vous classer, qui ne parvient pas à vous cerner, vous craint. Et celui qui vous craint, vous respecte. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, vous, restez en silence. Là où tout le monde se montre, vous, apprenez à vous cacher, à vous fondre dans l'arrière-plan, tout en observant attentivement. C'est dans cette discrétion que réside une puissance insoupçonnée. Le mystère n'est pas une faiblesse, mais une armure. Il vous protège des jugements hâtifs, des manipulations, des tentatives de contrôle. Il vous permet de conserver une liberté d'action et de pensée que la transparence totale ne peut offrir. C'est une danse subtile entre la présence et l'absence, entre le visible et l'invisible, qui vous rend à la fois présent et insaisissable. C'est l'art de la suggestion, de l'implicite, qui laisse à l'imagination des autres le soin de combler les vides, souvent à votre avantage. Si le mystère est la clé de l'invulnérabilité, comment pouvons-nous consolider cette philosophie pour vivre une vie de pouvoir et de liberté authentique? Nous avons parcouru ensemble les chemins sinueux de la discrétion, de la maîtrise de soi et du mystère. Nous avons exploré les profondeurs de la sagesse de Miyamoto Musashi, une sagesse qui nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'éclat de la visibilité, mais dans la force tranquille de l'invisible. Il est temps de consolider ces enseignements, de les fusionner en une philosophie de vie qui vous rendra véritablement indomptable. Soyez compréhensible dans vos actions, dans vos principes, dans votre intégrité, mais ne soyez jamais complètement lisible dans votre essence. C'est là que réside votre force ultime. Celui qui ne peut pas vous classer, qui ne parvient pas à vous enfermer dans une catégorie définie, vous craint. Et celui qui vous craint, vous respecte. Dans un monde où chacun s'efforce de crier plus fort que l'autre pour être entendu, vous choisissez de demeurer dans le silence. Là où tous se précipitent pour se montrer, pour exposer chaque facette de leur existence, vous apprenez l'art subtil de vous cacher, de vous retirer dans l'ombre pour mieux observer et agir. Cette discrétion n'est pas une fuite, mais une stratégie, une position de force. La visibilité totale, cette quête incessante de l'exposition, vous rend faible, prévisible, manipulable. Chaque information que vous offrez est une brèche dans votre armure, une invitation à être attaqué. Mais le mystère, le mystère est votre véritable armure. Il est un bouclier impénétrable qui vous protège des jugements hâtifs, des intentions malveillantes et des tentatives de contrôle. Il vous confère une liberté d'action et de pensée que la transparence totale ne pourra jamais vous offrir. Ne soyez pas une page ouverte, à la merci du vent, où chaque mot est lu et interprété sans votre consentement. Soyez plutôt un livre écrit en caractères invisibles, compréhensible seulement pour celui qui possède la discipline, la patience et la sagesse nécessaires pour le déchiffrer. C'est une invitation à l'introspection pour les autres, une énigme qui les pousse à chercher au-delà des apparences, mais sans jamais leur donner toutes les clés. Soyez prudents, soyez astucieux, soyez comme l'eau.
L'eau coule, en silence, sans faire de bruit, mais avec une persévérance inébranlable. Elle érode la pierre la plus dure. Elle s'adapte à toutes les formes, contourne tous les obstacles et finit toujours par trouver son chemin. De même, votre force silencieuse, votre capacité à naviguer dans le monde sans tout révéler, vous permettra de surmonter les défis les plus ardus, de contourner les pièges et d'atteindre vos objectifs avec une efficacité redoutable. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être véritablement libre. Libre des attentes des autres, libre des jugements, libre des manipulations. Et ce n'est qu'ainsi que vous pourrez devenir réellement puissant. Un pouvoir qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent, qui inspire le respect et une certaine crainte. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Celui qui ne se laisse pas définir ne peut pas être contrôlé. Et celui qui demeure indéchiffrable, celui qui cultive le mystère avec art et sagesse, se transforme en légende. Son influence perdure bien au-delà de sa présence physique, car il a su laisser une empreinte indélébile dans l'esprit des hommes, non par ce qu'il a montré, mais par ce qu'il a su cacher. Avec ces vérités gravées dans votre esprit, comment allez-vous les intégrer dans votre quotidien et partager ce chemin de sagesse? Nous avons voyagé à travers les enseignements intemporels de Miyamoto Musashi, explorant les 7 secrets qui, une fois maîtrisés, transforment la vulnérabilité en invulnérabilité, la prévisibilité en mystère et la faiblesse en une force inébranlable. Vous avez découvert le pouvoir de dissimuler vos intentions, la forteresse que représente le contrôle de vos émotions, la sagesse de cultiver des alliances invisibles, l'invulnérabilité du détachement face à ce que vous méprisez, la dignité de ne jamais vous vanter de vos sacrifices, et enfin, le pouvoir suprême du mystère personnel. Ces leçons ne sont pas de simples mots, elles sont des outils, des principes de vie qui, appliqués avec discipline et persévérance, peuvent remodeler votre existence. Elles vous offrent une voie vers une liberté authentique, une liberté qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais qui est enracinée dans votre propre maîtrise de soi. Elle vous guide vers un pouvoir qui ne s'impose pas par la force brute, mais par la subtilité, la stratégie et une présence silencieuse qui commande le respect. Le message que je souhaite vous transmettre est clair et puissant. La visibilité totale vous rend faible, prévisible et manipulable. Mais le mystère est votre véritable armure. Ne permettez jamais à quiconque de vous lire entièrement, de percer tous vos secrets. Ne soyez pas une page ouverte à la merci du vent, mais un livre écrit en caractères invisibles, compréhensibles seulement pour celui qui a la discipline de le déchiffrer. Soyez prudent, soyez astucieux, soyez comme l'eau qui coule en silence, mais érode la pierre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être véritablement libre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez devenir réellement puissant. Rappelez-vous, celui qui ne se laisse pas définir ne peut pas être contrôlé, et celui qui demeure indéchiffrable se transforme en légende. Profitez de ces enseignements et intégrez-les dans votre quotidien. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.